Passons maintenant à la nouvelle législative du jour. La loi sur les fake news vient d'être votée. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah, c'est très simple, j'en pense le plus grand mal, parce qu'en réalité, il s'agit de s'attaquer à la liberté d'expression en France. Voilà. Alors cette loi sur les fake news, elle a eu des rebondissements. Le Conseil d'État avait tordu le nez à juste titre. Le Sénat s'y était opposé. Là, ça a été voté en dernière lecture par l'Assemblée nationale. J'espère d'ailleurs qu'il va y avoir 60 députés ou sénateurs qui vont déférer cette loi maintenant au Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel invalide tout ou partie de cette loi qui est contraire aux principes généraux de la liberté d'expression. Voilà ce que j'en pense. Alors, le plus extraordinaire, c'est que on a vu, je crois, c'est Benjamin Griveaux, le porte-parole de M. Macron, qui a dit que l'objectif de cette loi, c'était de se méfier des ingérences étrangères pendant les campagnes présidentielles. Alors ça, j'avoue qu'il y avait vraiment... Il manquait plus que ça. Parce que d'ailleurs, cette loi ne vise que les 3 mois précédant une élection présidentielle. Je trouve ça vraiment... Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Je rappelle effectivement que le 14 février 2017... le journal Le Monde avait mis une une qui donnait la parole à Richard Ferrand, devenu depuis lors président de l'Assemblée nationale, et qui soutenait que la candidature de Macron était handicapée par la Russie qui voulait lui nuire. Mais de quoi je rêve? Je rêve. Bon. Donc en fait, tout le monde sait que M. Macron a été élu à l'issue d'une escroquerie de propagande ultra-propagande euro-atlantiste. C'est à ça que devrait s'attaquer cette loi. En réalité, je pense que cette loi sera très difficile à appliquer. C'est un coup d'épée dans l'eau. Il y avait d'ailleurs déjà une loi qui réprimait les fausses informations. On a en France un arsenal législatif sur la diffamation, l'insulte, les lois contre les fausses informations. Donc là, c'est quelque chose qui est surabondant. Je pense que cette loi ne sera pas appliquée. En tout cas, je prends ici un engagement devant tous les Français qui m'écoutent. Si nous arrivons au pouvoir, dans les premières semaines, nous ferons un toilettage généralisé de toutes les mesures liberticides qui auront pu être prises depuis quelques années, et en particulier sous la présidence Macron. C'est-à-dire que nous, d'abord, comme je l'avais indiqué dans le programme présidentiel, nous ferons très attention à la sauvegarde des libertés publiques, notamment les fichiers, les transferts de fichiers, la surveillance par les caméras, etc., etc. Parce que si on veut lutter contre le terrorisme, il y a des moyens beaucoup plus efficaces que d'avoir recours à ça. Il suffit déjà d'arrêter de fricoter avec l'Émirat du Qatar et l'Arabie Saoudite. On n'a pas parlé de l'affaire Khashoggi, mais il y aurait beaucoup de choses à en dire. Donc c'est beaucoup plus efficace que d'aller surveiller Madame Duchemin qui va faire son marché à Romorantin. Ça, c'est quand même la première chose que je voudrais dire. Et deuxièmement, ces différentes lois, on les regardera. Et toutes celles comme celle-ci qui prétendent brider la liberté d'expression des gens, eh bien, elles seront abrogées. C'est l'engagement que je prends.